le bulletin sur Fraternité. Merci de vous joindre à nous pour ce premier numéro du bulletin d'information pour le compte de cette nouvelle semaine. Au sommaire, la ville de Parakou est endeuillée. Sa Majesté Sina Sakor, roi de Pébié, a tiré sa révérence ce dimanche 25 août 2024. Que retenir de cette autorité morale? Le roi de Wansirou sera dans cette édition. Hors du territoire béninois, la variole du singe se répand à travers l'Afrique. Au Malawi, 2 cas suspects de cette maladie ont été enregistrés. Le pays intensifie les dépistages à ses points d'entrée. Plus de précisions dans un instant. Bien d'autres nouvelles vont meubler cette édition et les nouvelles sportives. Voilà pour vous les titres. Le bulletin s'installe dans une poignée de secondes. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous renouveler votre fidélité. Un carnet noir pour ouvrir cette édition. La ville de Parakou vient de perdre l'un de ses rois. Sa Majesté Sina Sakor, encore appelé roi de Pébié, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce dimanche 25 août 2024. Selon Snodrobro, roi de Wansirou, le roi de Pébié a su semer la paix dans son entourage durant son règne. Écoutez-le dans cet extrait. Pébié, qui vient de rendre l'âme, est un homme conciliant. Et s'il constate que quelqu'un de nous est en train de déconner, il le fait appel. Il dit, j'ai appris ceci. Si c'est vrai, faut plus faire. Il nous met en règle. Il était un bon collaborateur, un bon chef parce que il collabore avec tout le monde. Il ne va chez personne, c'est nous qui devons aller vers lui. Tu vas, il t'accueille ce qu'il a. Si c'est un morceau de cola qu'il te donne, ça te bénit. Donc il n'a aucun problème. Les gens ne le connaissent même pas. Les gens croient que c'est Akpaki, le plus grand des rois de Farakour. Mais non, c'est l'autre qui est chef de terre. Il faut souligner que l'inhumation de Sa Majesté Sina Sakor, roi de Pébié, un quartier du premier arrondissement de la ville de Parakou, a eu lieu hier. Dans le même sillage, Toundé Olafendi Razak, le président directeur général du groupe Toundé, n'est plus. Il est décédé ce dimanche 25 août 2024 des suites d'une maladie à l'âge de 68 ans. Son imprimerie Ciseaux Quartier Dandi à Cotonou est reconnue pour la fabrication des cahiers Le Papillon. Au-delà de l'imprimerie, le groupe Toundé s'est illustré également dans d'autres secteurs comme l'automobile et le transport. L'illustre disparu était également connu pour ses œuvres sociales. Les autorités béninoises ont annoncé la délocalisation du marché d'Antokpa, le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest. Même si les autorités entendent améliorer les conditions de vente des usagers de ce marché, sa délocalisation ne sera certainement pas sans répercussion sur le quotidien de certaines personnes. C'est le cas des personnes qui déplacent les marchandises contre une récompense financière. Suivez le reportage que nous propose Ingrid de Canal 3 Bénin. C'est le quotidien de ces hommes dans le marché d'Antokpa. Ils sont souvent sollicités pour porter et transporter les courses des usagers. Au sujet de la délocalisation annoncée de ce marché, ces porteurs ne cachent pas leurs inquiétudes. C'est une situation pitoyable pour nous puisque c'est un endroit qui nourrit plusieurs personnes et on veut délocaliser. Si on délocalise le marché, on aura du mal avec le transport pour aller travailler ailleurs. Conscients de ce changement prochain, certains se préparent afin de s'adapter aux réalités qui vont s'imposer. D'autres, par contre, implorent les autorités et les invitent à revoir la décision. Comme nous sommes en train d'informer la population, donc nous sommes obligés d'accepter comme ça. Donc la population s'apprête déjà. Donc il n'y a pas de souci. On peut réhabiliter ce marché. C'est un marché qui fait partie de l'histoire. Si on délocalise cela, plusieurs personnes vont connaître la faillite. Qu'ils revoient leur copie. Tel que les autorités l'ont dit, on accepte. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous conformer.
Président, pardon, il faut laisser marcher. Si la case marche, comment on va faire pour manger? Présenté comme le plus grand marché à ciel ouvert de la sous-région ouest-africaine, le marché d'Antokpa constitue un véritable vivier économique. Les usagers, commerçants et porteurs perçoivent donc sa délocalisation comme un véritable bouleversement dans leurs activités au quotidien. Merci à vous. On fait un bref aperçu de l'actualité internationale avec Lucrèce Okuidjo. Après avoir enregistré 2 cas suspects de la variole du singe en début de semaine, le Malawi intensifie les dépistages du Mpox à ses points d'entrée. L'objectif est de prévenir une éventuelle propagation du virus sur son territoire. En effet, le dépistage de la variole du singe est devenu obligatoire. Les voyageurs sont donc tenus de se soumettre à un dépistage systématique dans les aéroports internationaux, également aux postes frontières. Outre le dépistage obligé, des campagnes de sensibilisation notamment à travers les réseaux de santé communautaires ont été lancés pour protéger la population. Une unité de diagnostic mobile a été mise en place dans un hôpital de la capitale pour faciliter le traitement et le suivi des potentiels cas de variole détectés. Pendant ce temps, le Danemark va fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso où des militaires ont pris le pouvoir. Cette annonce a été faite par le ministère danois des Affaires étrangères ce lundi 26 août. Cette décision a été prise car les conditions d'une coopération bilatérale constructive ne sont plus réunies. Après la fermeture, ces pays seront pris en charge par la capitale du Danemark et par un nouveau représentant spécial pour le Sahel et la région des Grands Lacs. En attendant l'ouverture de ces missions diplomatiques en Tunisie, au Sénégal et au Rwanda en 2025, le soutien aux populations de ces pays sera maintenu par le biais de l'aide humanitaire et d'un engagement continu en faveur du développement. Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, vous l'avez compris, c'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité sportive. La ville de Parakou était ce dimanche 25 août 2024 aux couleurs du noble art. La cité des Koboro a abrité le championnat départemental amateur de boxe dans les départements du Borgou et de l'Alibori. Sur le ring, les pugilistes de plusieurs catégories, les combats juvéniles, les combats super welter et les combats super légers ont tenu en haleine le public très amoureux de la boxe qui a effectué massivement le déplacement. Devant le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe, Pierre-Léonard Envy, les boxeurs de différents clubs de boxe du Borgou et de l'Alibori rivalisent d'adresse et d'habileté sur le ring. Reportage Epiphane Chabi et Socrate Anantode. Des combats juvéniles, super welter et des combats super légers sur un ring flambant neuf pour tenir en haleine le public amoureux du noble art présent massivement pour suivre ce championnat départemental amateur Borgou Alibori de la boxe. Devant Pierre-Léonard Envy, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe, les pugilistes rivalisent d'adresse et d'habileté sur le ring avant le combat officiel. C'est après ces combats que Aristide Diosadou de Palace Sporting Club de boxe va s'opposer à Nazet Oha de Gezo Boxing Club pour une place qualificative au championnat national de sa catégorie. Et au terme des combats, c'est Aristide Diosadou qui gagne le combat sur décision des juges de la partie. Ce qui m'a enchanté ce soir, c'est le nombre de gamins qui ont boxé. Ce qui m'a enchanté ce soir, c'est l'âge que porte le plus grand nombre, n'est-ce pas, de pugilistes. Ça veut dire que nous restons dans la logique de grandir. Nous restons dans la logique de faire quelque chose de plus important. Mais je ne veux pas laisser tomber la garde que vous avez constatée. J'ai nommé le seul combat officiel que nous avons eu ce soir. Un combat, je peux dire que je peux qualifier de niveau acceptable, n'eût été les erreurs commises, n'est-ce pas, par le boxeur qui a été disqualifié compte tenu des coups a priori marqués de faute. Non, j'ai très apprécié surtout le combat des petits poulains, des graines olympiques. Si je vais m'exprimer ainsi, peut-être des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 13 ans, qui ont démontré ce qu'ils savent faire sur le ring.
Donc nous sommes très fiers de cette relève qui se prépare, qui va nous permettre quand même de bien préparer la relève. Au-delà de ce satisfait-ci, le président de la Fédération béninoise de boxe expose les ambitions de son comité pour la promotion du noble art dans notre pays. Tous les départements auront leur ring et nous allons essayer de passer je peux dire, du style de championnat aujourd'hui au championnat linéaire. La fédération est en train de se battre pour que sa partition soit jouée. Il faut alors que le gouvernement, qui fait déjà beaucoup à travers le ministre Dato, n'est-ce pas, ne baisse pas les chines, et que d'ici les prochaines années, je vais dire au plus 2 ans, que la boxe reprenne sa place. Le vainqueur de cette édition du championnat départemental amateur de boxe décroche une médaille d'or, une attestation et une enveloppe financière pendant que les autres boxeurs repartent avec des gadgets et une attestation de participation. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine dans le cadre d'un autre championnat départemental qui promet de grands combats aux amoureux de la boxe. Ainsi se termine ce numéro du bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-moi demain pour d'autres nouvelles. En attendant, l'information continue sur notre site web fraternitefm.bj. Agréable semaine de travail à chacun et à tous. C'était le bulletin sur Fraternité.